Les balados de la CSN. Pour cette nouvelle balado-diffusion, Yvan Duceppe, trésorier de la CSN, rencontre Simon Filteau, mécanicien de véhicules lourds à la Société des transports de Montréal. Bonjour Simon. Bonjour Yvan. Bonjour. Écoute, je suis rentré tantôt avec toi dans le garage. En tout cas, le petit gars à moi là, disait que, mon Dieu, que c'est impressionnant cette affaire-là. Un grand garage comme ça, avec tous les autobus qui circulaient. Toi, tu es mécanicien, je pense, ici? Oui, je suis mécanicien de véhicules lourds depuis presque 20 ans à la STM. J'ai fait l'ouverture du centre de transport en 2014. À l'époque, quand on a ouvert le centre de transport, on roulait juste à la moitié des effectifs. On a ouvert juste à moitié de capacité. Ça a pris environ 2 ans avant qu'on soit à 100% des effectifs. Là. Puis peux-tu me dire, tu sais, comme mécanicien, là, tu sais, parce que c'est impressionnant, on voit un gros autobus, tu sais, puis on se dit, l'emploi là, de mécanicien, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, ça a dû évoluer dans le temps, là, parce que j'imagine les technologies évoluent dans le temps. Peut-être juste me faire un tour de ça. À partir de 2014, ici, je te dirais que les technologies étaient déjà arrivées à la STM, soit les autobus articulés qui avaient le centre de transport Legendre qui en avait déjà accueilli auparavant. Là. Donc ici, c'était pas comme technologie de départ à l'ouverture. La seule chose qui était peu commune aux autres centres de transport, c'était vraiment les autobus articulés en 2014. Et on avait la moitié du garage là, que je vais faire visiter tantôt. C'est plutôt vers les années 2017 que là, on a eu les autobus hybrides qui ont fait leur apparition sur le réseau. On avait déjà des types de véhicules comme ceux-là qui avaient été prototypes, qui étaient situés au centre de transport de La Salle. Sauf qu'il y en avait seulement 8 copies comme ça. OK, 8 seulement? Oui, effectivement. C'est un autre type de technologie hybride. Donc, c'est plutôt 8 autobus orphelins. Puis quand on dit hybride, c'est ça, que ça fonctionne à l'électricité puis exact. Avec le diesel? Ça va être des autobus non branchables qui utilisent en réalité le moteur diesel plutôt comme une génératrice, puis l'électricité à fin de propulsion. Donc, on a une capacité électrique de storage, là, qui est dans le fond des batteries, là, qui est communément appelé le Power Pack en termes anglais. Là. Mais c'est simplement un autre producteur, un autre fabricant qui a mis sa technologie, qui était, je crois, Allison. Donc, c'est 8 autobus qui ont été vraiment des prototypes. Là. Ils existent encore, sont encore situés au même centre de transport. Mais ici, ce qu'on a eu vraiment, c'est la technologie qu'on a de façon commune là, à toutes les sociétés de transport, qui est le Nova, LFS, HE, qui est le hybride le plus couramment là, utilisé là, de Nova. Puis ça, dans votre travail, est-ce que ça a changé, votre travail? Oui, effectivement. Ça a changé les façons de faire, évidemment, parce que là, on travaille avec ces autobus-là. Tu as toujours le bon vieux moteur diesel conventionnel, mais qui est employé à des fins différentes, d'une façon différente. Mais c'est surtout tout ce qui est gestion des données, toute la logistique dans ces véhicules-là qui est énorme. Là. C'est comme si vous mettiez environ 9 ordinateurs comme celui-là pour gérer toutes les données, les paramètres qui passent dans le véhicule, là, au niveau de la technologie, là, parce que la gestion d'énergie est plus la même. Là, tout le monde est un système indépendant, mais en réalité, tout ça est en commun pour faire fonctionner le véhicule. T'sais. Donc, c'est encore plus informatisé, je dirais. Absolument. C'est ça? Déjà, dans les autobus type 40 pieds conventionnels qu'on avait, les technologies sont arrivées... je dirais, le gros changement technologique est arrivé, je dirais, aux alentours de 2000-2001, qui étaient déjà les technologies de type multiplexé.
Le multiplexage, en réalité, là, est arrivé dans le portrait. C'est à partir vraiment de ce moment-là que la technologie a pris beaucoup de place dans ces véhicules. Puis ça s'est-tu fait de façon ordonnée, je vais le dire de même, là, ou avez-vous de façon été graduelle, planifiée? Est-ce qu'on vous a, comme mécanicien, parce que ça changeait la donne, est-ce qu'on vous a formé de façon supplémentaire? Le syndicat, s'est-tu impliqué là-dedans pour s'assurer que c'est correct? Le syndicat a toujours comme chapeauté les façons de faire le plus possible pour respecter justement soit la santé et sécurité des travailleurs, puis en même temps aussi qu'on maintienne des standards de qualité dans nos opérations, dans nos façons de faire, tu sais. Parce qu'à un moment donné, la volonté de la gestion n'est pas toujours là, puis évidemment, c'est des frais, donc les autres voient des chiffres, nous autres, on voit la qualité de travail, donc c'est deux choses qui sont plus dures à obtenir, tu sais. Généralement, la qualité, tu payes pour, donc ça marche jamais avec la mode d'un gestionnaire. Hein? On essaie toujours de couper les coûts là où on peut, puis des fois, c'est de... Donc, il n'y a pas la notion beaucoup de la formation, c'est un investissement, là. Très peu, là. C'est à coup de débat qu'il faut toujours faire valoir ça ici au Québec. Je pense que c'est en train tranquillement de se perdre dans toutes les sphères. Tu sais, l'expertise, là, faut toujours se battre pour essayer de maintenir ça, je pense, dans toutes les sphères de notre société aujourd'hui. Puis c'est ce qui est dommage parce que on a des gens qui sont capables de performer, puis tout ça, puis les employeurs, c'est pas ça qu'ils voient souvent, là. OK. Puis vous autres, là, comme travailleurs d'entretien, là, par rapport à ces nouveaux véhicules-là qui sont comme rendus la norme, là, comment le mécanicien maintenant, on tripe-tu là, sur ce nouveau travail-là, ou par rapport à l'ancien, ou comment c'est perçu? C'est sûr qu'il y en a certains au niveau de la mécanique, c'est sûr qu'il y en a qui vont toujours triper un petit peu plus, qui vont préférer se spécialiser, mettons, au niveau motopropulseur, moteur diesel, tout ça. Il y en a qui vont, évidemment, ici, on est quand même en grande majeure partie, ça fait partie de nos tâches quotidiennes, c'est d'être un mécanicien aussi généraliste parce qu'il y a tellement de systèmes à savoir. Donc, faut que tu saches toucher un peu à tout aussi, là, c'est très important pour être fonctionnel, là, on dirait, mais c'est sûr qu'au niveau technologique, il y en a qui vont préférer. Là, il y en a quasiment des informaticiens. Là, ils vont se promener avec le laptop quasiment la journée longue. Là, on n'a pas le choix quand même parce que la majeure partie des autobus aujourd'hui répondent juste... c'est toute l'informatique qui est scindée en plusieurs fournisseurs. Donc, évidemment, chacun a son modèle de fonctionnement. Fait, il faut se connecter à chacun. Mettons, si on veut parler au moteur, ben on va utiliser une interface qui est comme ça dialogue avec. C'est exactement. Là, donc, c'est lui qui va faire le transfert d'une langue à l'autre. Là, donc, chaque fabricant a son type d'information. Puis tout le monde protège ses informations. Aujourd'hui, la technologie est protégée. Tout ce qui est informatique, évidemment, c'est protégé. C'est des technologies qui sont développées avec des coûts astronomiques. Là, donc, tout le monde cherche à protéger ce qui développe. Puis nous autres, à travers ça, il faut essayer de faire notre chemin pour pouvoir diagnostiquer les problèmes. Ça complexifie le travail. Oui, absolument. Là, ça, on sort pas de nos jours dans le véhicule lourd. Puis même aujourd'hui, même je dirais dans le véhicule automobile, tu t'improvises pas comme ça. C'est plus comme avant. Là. Il y avait comme un stéréotype. T'es pas bon à l'école. Tu vas t'en aller. Tu vas aller chercher un marteau puis des clous ou tu vas t'acheter un coffre à outils puis tu vas faire ça. C'était très stéréotypé dans le temps, mais aujourd'hui, c'est rendu complètement le contraire. Tu peux te débrouiller de façon basique en étant un mécanicien ordinaire parce qu'il y en a qui ils vont faire ça comme ça, parce qu'ils aiment ça, mais aussi surtout parce que c'est un gagne-pain. Puis il y en a certains qui sont passionnés. Puis là, dans ce temps-là, les technologies, ces choses-là, c'est là que moi, personnellement, en tant que mécanicien, moi, c'est ce qui me fait triper. C'est de voir du nouveau stock, du nouveau matériel, d'essayer de pousser la chose plus loin. Y a-t-il un enjeu par rapport à
justement, une nouvelle technologie arrive, on veut sous-traiter des choses à l'extérieur. Oui, ils essayent d'envoyer les battery packs là, tranquillement. C'est une discussion qu'on a avec la gestion aussi. Ils veulent envoyer faire réparer battery pack ailleurs. Mais c'est parce que c'est nous autres qui développent. T'sais, on est un peu le Boeing du Québec, je te dirais, dans le domaine autobus. Une société de transport, mais en réalité, on a des contrats gouvernementaux ici. T'es comme un laboratoire. T'es comme un laboratoire par rapport à... Les ingénieurs de MCI sont souvent ici. Fait que vous êtes Ils ont engagé quelqu'un d'ici pour aller travailler chez MCI, qui est un ancien mécanicien d'ici. Fait que lui, il sait par où passer, puis les portes sont ouvertes pour lui parce que c'est un ancien de la formation. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Il rentre ici, Stéphane, tu sais, puis il vient ici, il nous connaît tous, là, tu sais. Il a plus d'ancienneté que moi, là, le gars, là, tu sais. Fait qu'ils l'ont engagé en sachant que, tu sais, ça allait être plus facile d'intégration, puis il savait à quelle porte frapper ou qui allait voir, tu sais. Donc, tu sais, ici, c'est tout est toujours en mangeage de main. Donc, si tu leur donnes pas les réponses qu'ils veulent ou si t'es pas coopératif, si tu dis pas blanc quand ils disent de dire blanc, ben ils te veulent pas tout à fait là, tu sais. Fait que moi, personnellement... Tu sais, je suis un très bon mécanicien, je suis un passionné de ça, j'aime ça, tu sais. Puis même Marc-André, qui est le tech, il me demandait, il dit, comment ça se fait, toi, tu fais pas d'autobus électrique? Tu sais, même lui, il se fait plusieurs fois, il me dit, je te l'ai dit, ça. Ils voudront pas que c'est moi qui travaille là-dessus parce que, crime, ils n'auront pas les réponses qu'ils veulent avoir, puis... Non, mais Simon, à partir du moment où il va y avoir plus de véhicules électriques, je veux dire, ils n'auront pas le choix. Là, à un moment donné, les mécaniciens... Non, fais attention, parce qu'il y en a ici, là, tu sais, regarde, on se parle entre nous autres, là. Quand je te disais, là, ils ont engagé un peu n'importe quoi, là. Mais c'est ça, là, ici, là, l'enjeu, c'est que, crime, c'est plus facile après ça de dire que tu n'as pas d'expertise puis envoyer ça au privé. En tout cas, je trouve ça triste, la manière que c'est effectivement géré, là. Tu sais, c'est comme si on fait fi de votre expertise, on n'implique pas le syndicat, là. Donc, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de ce que j'appelle, moi, une transition juste, où évidemment, pour gérer les changements, d'impliquer les syndicats dès le départ, pendant, après, pour être sûr que la transition se fait bien, parce qu'elle est incontournable, la transition, mais je veux dire, Absolument. en même temps, il faut être capable, justement, tu sais, parce que c'est des conditions de réussite. Absolument, c'est des conditions de réussite. Le gouvernement veut s'en aller vers là. Les cartes sont sur la table. Ils se sont jamais cachés de ça, que les véhicules avec la consommation, les moteurs à combustion, ils n'en veulent plus. Malheureusement, les communautés de transport, comme la STM, manque énormément de transparence avec le syndicat à la place de faire partenariat comme avant, tu sais. Puis même si, à certains niveaux, des fois, le syndicat n'est pas nécessairement d'accord avec l'employeur, c'est d'essayer de marcher le main dans la main puis d'essayer de trouver des solutions, par contre, tu sais. C'était comme ça qu'on fonctionnait avant, puis puis ça, ils ne sont pas réceptifs à ça. Là. Quand vous leur proposez des choses comme ça... Aujourd'hui, ils ont compris que plus c'est caché, plus on vit d'un monde opaque, plus c'est facile pour tout. Soit l'octroi de contrats à l'externe, les contrats douteux qui sont sans réponse, puis sans même d'appel d'offres, parfois sans raison. Il n'y a plus personne qui s'indigne de ça, puis pourtant, c'est l'argent de tous les contribuables qui Donc, il n'y a pas le sens du bien commun. Absolument pas. Écoute, Simon, en tout cas, ça a été super intéressant de jaser ici dans votre local syndical, mais comme je t'ai dit tantôt, j'ai été bien impressionné par le garage. J'aimerais ça, si tu pouvais me faire une petite visite pour voir effectivement c'est quoi votre travail, etc. Là. Non, il n'y a pas de problème. On va faire le tour des installations, vous montrer un peu tout ce qui entoure, ce qu'ils nous ont installé pour les nouvelles technologies, puis autant pour ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ça, c'est marqué, ce bus est 100% électrique. Oui, absolument. Ça veut dire, lui, celui-là, il n'y a aucun moteur à combustion là-dedans. OK. Fait que lui, effectivement, c'est ça prend sa charge. Puis, Oui, absolument. Le chauffeur arrive. À la fin de sa run, ils vont arriver puis ils vont le brancher par câble. Tu sais, il nous disait que, tu sais, l'hiver, tu sais, comme les véhicules électriques, ça prend plus, consomme à cause du chaud, c'est ça. Mais, tu sais, quand ils font la seule différence, par contre, nous autres, comparativement à un véhicule automobile, c'est que nous, on a la possibilité de les faire fonctionner avec un chauffage auxiliaire à combustion. Donc, sur ces véhicules-là, il y a quand même un réservoir de combustible fossile. Mais pour le chauffage? Seulement pour le chauffage. Pas pour un système. Puis encore là, c'est un système de chauffage d'appoint. Parce qu'il y en a un premier qui est électrique, puis une fois qu'il y a une consommation supplémentaire nécessaire, donc par température froide, bien là, il va utiliser un système à combustible.
OK. Parce que que donc, c'est la façon de faire qu'il y a quand même une bonne autonomie, même si c'est l'hiver. C'est exactement, pour OK. économiser un peu d'autonomie. La différence, c'est que, évidemment, sur un véhicule électrique 100%, c'est qu'il va y avoir les batteries qui vont nécessiter aussi soit du chauffage ou de la climatisation. OK. Donc, évidemment, en plein hiver, généralement, les batteries vont être sujettes à être réchauffées. OK. Donc, là-dessus, sur ce type de véhicule-là, il y a 6 batteries, grand format. Là, on parle d'empaquetage, là, c'est ça exact. Là. Puis là, quand ils font l'inspection, là, c'est rigoureux, c'est monitoré, c'est-tu... tu sais, puis là, après ça, je trouve un... Ben non, comme je t'ai expliqué, malheureusement... Oui, je me doutais un peu de la réponse, mais ici, je voulais quand même te poser la question. Parce que, tu sais, étant donné qu'ils n'ont pas d'expertise dans le bureau, ben c'est plus facile d'arriver et d'avoir des gens à l'inspection qui vont te faire ça clé en main. Hein? Fait que gratte-moi le dos, je te gratte le dos. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que ça aussi, c'est une genre de forme de perte d'expertise. OK. Tu sais, c'est pas... Ils veulent pas savoir, ils veulent pas savoir si tu sais inspecter un véhicule, ils veulent savoir si tu vas dire ce qu'il a besoin d'entendre. Tu sais? Ça fait que quand ça, ils tentent de les réparer puis ils ont le temps, là, on les répare. Puis quand ça, ils tentent pas cette semaine-là, quand tu disais que tu allais à l'inspection, à un moment donné, tu étais ici, toi, puis tu faisais... Oui, sur le Vérin 17, c'est là qu'on fait les inspections. OK. J'ai été là pendant des années pour eux autres. OK. Mais ici, là, même pour le centre de transport ici, mais non seulement j'ai une certification officielle que certains n'ont même pas ici, tu sais, c'est une formation qui donne à l'interne à la base, mais moi, j'ai mes vraies cartes PEP qui appellent, que j'ai eu la formation à l'école, tout ça, puis j'ai été accrédité, là, j'ai une carte avec un numéro officiel, là, tu sais. Fait que je suis officiellement en droit de faire de l'inspection. Toi, tu étais capable de dire, voici le diagnostic. Oui, mais le surintendant ici, le nouveau qu'on a présentement, a dit non, toi, tu n'es pas capable. J'ai décidé qu'on ne te mettait plus là-dessus. C'est ça. Puis ça, là-dedans, vous autres, syndicalement, vous n'avez pas des recours, tu sais, parce que tu dis, toi, tu fais pas l'affaire. Écoute, si la SAC ne se pointe pas ici, tant que la SAC n'intercepte pas de véhicules ici, fait que qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Parce que la SAC les achale jamais ici. On est intouchable. Regarde, là, quelques années, il avait fait du zèle lors de la convention collective, les bonhommes verts de la SAC. Nous autres, on le sait, là, que les véhicules sont hors normes. Là. Les poids sont marqués sur la vignette. On est poids excessif. Chris, tu demandes au privé de se conformer puis de ne pas rouler trop pesant. Puis ici, les propres véhicules sont trop pesants. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait remorquer 2 véhicules de la STM. Ça a passé... écoute, le show a commencé. Ça n'a pas été long. Il y en a qui ont reçu des appels téléphoniques, puis ils ont ramené les véhicules. Ça n'a pas été très long de la fourrière. OK. Tu comprends-tu? C'est parce que c'est vrai qu'il faut faire attention pour pas nuire, mais en même temps, il y a une limite aussi. Parce ici, il n'y en a pas de limite. Non, mais tu vas te retrouver avec un accident à un moment donné, tu sais, que tu manques de frein ou je sais pas quoi. Puis ici, on a le cul béni où on cache bien notre jeu des fois, tu sais. Non, mais étant donné qu'on reste juste sur l'île de Montréal, il y a certaines affaires que, disons, qui paraissent moins facilement. Comme aux éboulements. Oui, t'as moins de côtes, là. T'as des freins, affaires, c'est ça. Fait qu'il y a des affaires qui n'arriveront pas ici, mais quand même que je te dirais que ça commence à être de plus en plus fatigant. Mais c'est parce que Côte-des-Neiges, tu sais, puis tout ça, voilà. tu sais, à un moment donné, absolument. C'est pas si, tu sais, l'hiver, là... Ah non, écoute, il y en a plein d'affaires qui peuvent arriver, puis ici, ils ont juste, comme on dit, l'expression, ils ont les gosses bénis, là. OK. Mais il y a des affaires qu'on voit retentir ici, je te le dis, des fois, tu fais comment, OK, ils sont en train d'atteindre des nouveaux sommets, puis on commence à voir ça vraiment de façon récurrente. Fait que toi, tu ne traiterais jamais ton véhicule comme eux traitent tes véhicules ici. Sacrifice, tu vas venir voir mon truck il y a 12 ans, puis je te garantis qu'il roule encore comme un neuf. Ah, mais ça, tu n'en doutes même pas. Ça est bichonné avec amour. Ouais. Mais il y a des affaires que c'est pour ça aussi qu'ils vont essayer de nous écœurer. Tu sais, le monde qui sont contre ça, justement, les réparations à l'aveuglette, puis ces affaires-là, bien, ils vont nous écœurer avec des lettres disciplinaires, des affaires comme ça. Ils vont trouver des raisons. Mon Dieu, il n'y a rien. Je pourrais t'ouvrir mon coffre, si tu veux, puis montrer l'épaisseur du dossier. J'en doute pas. C'est ça. C'est tout pour cet épisode de Faire le point, le balado de la CSN. On se revoit à l'automne et d'ici là, nous vous souhaitons un bel été rempli de santé, de soleil et de solidarité.